Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment procéder à des analyses de documents, autrement dit résoudre et rédiger des exercices de type 2 et non C de type utiliser vos connaissances et documents pour montrer que. Donc, je vous propose l'exemple de la tolérance au lactose, le numéro 3, page 98, de l'excellent Nathan, première spé, mai 2019. Donc, il faut d'abord poser le problème. Ici, celui de la tolérance au lactose dans certaines populations. En principe, chez l'adulte, les adultes ne mangent pas de lait. Non. Dans une analyse de documents, il y a des documents, comme celui-ci. Ici, on voit l'évolution de la fréquence du phénotype de lactose en Afrique. On voit en particulier que la fréquence est maximale dans l'ouest de l'Afrique et dans la corne de l'Afrique dans l'Afrique orientale. Par contre, la fréquence de l'allèle de tolérance au lactose est très faible dans les populations d'Afrique australe. Continuons, il y a un deuxième document. Donc là, on peut soupçonner une sélection naturelle. On continue. Ici, on voit que les zones de fréquence maximale de tolérance au lactose coïncident avec les principaux lieux d'apparition de l'élevage, à savoir l'Afrique de l'Ouest et l'Éthiopie, donc le Sahel. On voit aussi qu'il existe une zone d'apparition de l'élevage hors d'Afrique, dans le croissant fertile, ce que vous avez vu ou ce que l'on a vu en TP et en cours. Dans un autre document 1D, attention, j'en profite pour vous signaler qu'on peut traiter les documents dans un ordre différent de ceux qui sont présentés. C'est-à-dire, je peux passer au document 1D avant de passer au document 1C. Le tout est d'avoir une démarche cohérente. Donc, ce que l'on voit ici, on voit ici que la fréquence des allèles de tolérance au lactose sont beaucoup plus élevées chez les bédouins que chez les autres arabes. Une fréquence de 50% ici contre 10%, 10-12% chez les autres arabes. On retrouve la même chose chez les Tutsis et les Hutus qui vivent en Afrique centrale, etc. Donc, on peut penser que la sélection naturelle ici est une sélection qui s'est exercée chez les buveurs de lait. Continuons avec un autre document. Ici, ce que l'on voit, on voit qu'ici l'allèle de persistance de la lactose, de persistance de la lactose est l'allèle C en Afrique, alors que c'est l'allèle T en Europe. Ça veut dire que la mutation qui est à l'origine de la persistance au lactose dans ce gène, le gène MCM6, est différent en Afrique et en Europe. Donc une origine qui est différente, une mutation différente. Là, ça s'explique en grande partie par le fait que les mutations sont les erreurs de copie qui se produisent au hasard, ce qui m'amène aux connaissances. Pour analyser les documents, il faut des connaissances pour interpréter les documents, sélection naturelle, et d'autres pour compléter les documents, mutation. Et on a vu aussi que la sélection de la lactase chez les Européens. Donc, deux types de connaissances nécessaires pour résoudre le problème. Ce qui m'amène à la rédaction. Ici, document 1, la fréquence est maximale en Afrique de l'Ouest et minimale dans l'Afrique australe. Ici, pas de connaissance. Dans une fréquence variable de l'aptitude à digérer le lait des allèles. La question est de savoir, en transition, pourquoi. Un premier élément de réponse dans le document 1B,
coïncidence des fréquences maximales avec l'apparition des zones d'élevage, ce qui amène à penser qu'on a affaire à une sélection naturelle. Donc pour chaque document, c'est du genre je vois que, or je sais que, j'en déduis que. Donc ici, je vois que, j'en déduis que. Ici, je vois que, coïncidence maximale, or je sais que, sélection naturelle, j'en déduis que, sélection des éleveurs d'ovins et de bovins, de moutons et de bœufs, transition, d'où vient cette mutation? Il faut toujours faire apparaître la démarche. On passe au document suivant qui est le document AMD, mutation différente en Afrique, et il faut évidemment expliquer ce qu'est une mutation. Donc le jeu c'est que les mutations sont des erreurs de réplication de l'ADN qui se produisent au hasard. Donc l'interprétation qu'on peut en faire, sélection de mutations différentes en Europe et en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Transition. Qu'est-ce qui a été sélectionné exactement? Donc, ce qui apparaît ici, c'est que la fréquence est maximale chez les buveurs de lait, comme on l'a vu. Donc, c'est de la sélection naturelle. À l'aptitude à boire le lait, c'est de la sélection naturelle des allèles ou des gènes chez le gène MCM6. Ce qui m'amène ici, un peu plus loin. À la conclusion. Donc, la conclusion, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit résumer les interprétations, donc il va falloir répéter les choses, et répondre au problème qui a été posé dans l'introduction. Donc, ici, une mutation différente de la mutation européenne, qui entraîne un même phénotype, tolérance au lactose, aptitude à digérer le lait, cette fois chez les Africains. Une sélection naturelle qui s'exerce chez les buveurs de lait, qui sont aussi des éleveurs de bovins essentiellement. Une ouverture, la mutation africaine est différente de la mutation européenne. On peut se demander si elle s'est produite en même temps que la mutation européenne, ce qui traduirait un changement climatique global. Donc c'est tout pour aujourd'hui.